Bonjour et bienvenue dans la discussion du Figaro littéraire. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre dont tout le monde parle, un livre qui fait l'actualité, un livre que nous avons lu au Figaro littéraire, mais un livre au sujet duquel nous ne sommes pas forcément d'accord. Alors que vaut le dernier Amélie Nothomb ? Bonjour, je m'appelle Mohamed Essaoui et le titre d'Amélie Nothomb dont on va parler aujourd'hui, c'est Psychopompe et c'est son 32e roman. Bonjour, je m'appelle Alice Develay et en effet on va parler de ce livre publié chez Albin Michel. Bonjour, je m'appelle Astrid Delarmina. Et donc, en 2 mots, le nouveau livre d'Amélie Nothomb parle d'elle-même. En fait, elle essaye de récapituler toute son existence et de chercher une cohérence. Donc, dans ce livre, on sent qu'elle essaye de rassembler ses esprits et de résumer son existence, de chercher le fil conducteur et le sens de toute sa vie. Et donc, elle cherche le lien entre sa passion très précoce, sa passion d'enfant pour les oiseaux, la pulsion de mort qu'il a habitée lorsqu'elle était adolescente et qui s'est traduite par une anorexie assez grave, puis le besoin vital d'écrire qui demeure en elle, et enfin sa capacité médiumnique à dialoguer avec les morts. Donc elle récapitule tout ça et il y a quelque chose d'un peu testamentaire, j'ai trouvé, dans son livre. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est son dernier roman et qu'il n'y en aura plus après ? Non, pas son dernier roman, mais on sent qu'elle se pose en femme qui a de l'expérience, qui a une forme de sagesse, elle donne des conseils. C'est pour ça que je parle de côté testamentaire. Et puis il y a un côté mémoire. Elle récapitule sa vie depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alice, vous avez écrit un article dans le Figaro littéraire qui a fait pas mal parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je tiens d'abord à dire que je suis l'une des premières lectrices d'Amélie Nothomb. J'étais toute petite quand j'ai commencé à la lire. J'avais un livre que je pouvais acheter par an en grand format et c'était le sien. Donc je l'ai dévoré quand j'étais enfant et adolescente. Mais voilà, le mais arrive. C'est que quand je lis ce livre-là, moi je suis déçue en tant que lectrice et pas journaliste d'abord, parce que ce livre-là, je le trouve pas généreux, en ce sens que déjà il est nourri d'ellipses, de blanc, et puis surtout parce qu'elle l'a déjà écrit. Moi j'ai déjà lu Biographie de la faim et le livre des sœurs, et dans ce livre, donc quand elle parle de son anorexie qui est terrible, quand elle parle de son viol au Bangladesh qui est aussi tragique, elle l'a déjà écrit. Et en tant que journaliste aussi, je suis déçue parce qu'on a pu échanger, j'ai eu cette chance et elle m'a déjà raconté ça. Il y a des phrases qui sont dans son roman que je crois avoir déjà perçues dans certaines chroniques que j'ai pu lire ou même écrire. Donc en fait ce livre, je l'ai déjà lu à 60-70%, donc je me demande ce que j'ai lu à part peut-être le ressucé d'une chronique, d'une interview ou d'un autre livre. Pour ma part, je trouve un peu sévère parce que on peut dire cela de tous les grands écrivains. Je pense par exemple à Patrick Modiano, dont on dit qu'il écrit toujours le même livre. Un écrivain creuse son sillon. Et effectivement, Amélie Nothomb écrit depuis donc chaque année, je crois qu'elle est la seule dans ce domaine-là, a publié depuis 1992 un roman à chaque rentrée littéraire et elle en garderait 3 ou 4 manuscrits qu'elle ne publie pas. Donc, elle doit avoir une centaine, effectivement, de... Non, mais c'est au détriment de la qualité du texte. Modiano, il y a une qualité, et même s'il écrit sur le même sujet, il arrive, et c'est ça sa force, à se renouveler, et les phrases sont différentes, et il arrive chaque fois, finalement, à nous surprendre alors que c'est le même roman. Amélie Nothomb, malgré tout, elle cherche au début, il y a quelque chose qu'on ne savait pas, elle se prend pour un oiseau, elle a cette fascination, c'est vrai on le savait pas, on l'a pas lu, mais ça ne tient pas, et ça s'essouffle très vite, et c'est là où moi je trouve que les thématiques sont là, on ressent le bizarre, son goût pour la différence, pour ce qui peut être de côté dans la littérature, mais les phrases sur ce que je disais tout à l'heure sur son anorexie, sur son viol et sur ses questions d'écriture, Rilke par exemple, elle l'a cité mais des millions de fois, donc je ne découvre rien et je suis déçue. Et Astrid Moi je suis un peu d'accord avec Alice. Je trouve qu'au début, enfin en tout cas jusqu'à 5-6 ans, il y avait une force, elle avait du talent, elle avait un univers, elle était assez épatante. Maintenant, je trouve qu'elle a perdu, en fait. Et en effet, il y a une mécanique Nothomb qui se met en place au début de chaque livre, mais c'est un peu mécanique, ça tourne un peu en rond, c'est toujours un peu la même chose, et il y a plus cette espèce de vigueur,
qu'elle avait, et on a l'impression qu'elle se parodie un peu elle-même quand même. Alors moi, quand vous dites que ce livre est pas généreux, je dirais pas ça quand même. Oui, c'est un mot qui m'a un peu gêné parce que on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas une générosité, pas sa générosité. Après, effectivement, depuis 92, forcément, il y a des livres moins bien, comme chez Modiano, comme chez d'autres auteurs. Sur l'univers, je suis moins d'accord avec vous deux parce que justement, s'il y a quelque chose qui ne change pas trop et qui l'identifie, c'est un univers assez particulier, fait justement de générosité par rapport à des découvertes du monde. Elle parle du Japon, elle parle de la Chine. Mais elle l'a déjà dit. Oui, bien sûr. Oui. Oui, elle parle quand même beaucoup d'elle-même. Bien sûr. Comme tous les grands écrivains, j'y reviens. Bon, allez-y. Mais dans ce livre, ce qui m'a frappé, c'est que au début, il y a le petit univers d'Amélie Nothomb, la petite fille ultra douée qui monte sur la scène et qui fait son petit théâtre et tout le monde applaudit. Mais à la fin, justement, j'ai trouvé qu'elle tombait le masque. Alors, d'un point de vue romanesque, esthétique, c'est un peu étrange parce qu'on change de genre en cours de livre, mais j'ai trouvé ça touchant et presque plus généreux quand elle se livre à son lecteur sans faire la fofolle. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que le livre fait 157 ou 158 pages et on a 90 pages de romans qui sont en police, 16-18, sur une page en gros caractère, vous voulez dire. Voilà, en gros caractère. Et en fait, je me dis juste, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus assez à dire que finalement elle prend ce virage qui d'ailleurs abandonne qui abandonne carrément le début du livre, qui vient justifier le titre du livre que beaucoup de lecteurs m'ont dit n'avoir pas compris en lisant le livre, ce qui est quand même un peu problématique. Et après, essayer de tourner vers prendre un virage, pourquoi pas, vers l'essai qui interroge qu'est-ce que c'est écrire, ça c'est super intéressant. Quand Amélie Nothomb, qui est une auteure à succès, qui vend des milliers et des milliers de livres depuis plus de 30 ans, c'est super intéressant de se dire mais en fait comment moi en tant que romancière je vois l'écriture. Sauf que là encore, malgré tout, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu dans d'autres livres d'une certaine manière, et donc je suis pas surprise. Et c'est pour ça que je disais la générosité, parce que la promesse d'un livre quand même, c'est pas de se dévoiler, mais de se dire je vais vous donner quelque chose que vous n'avez pas encore lu, ou en tous les cas différemment. Mais je trouve qu'elle se dévoile un peu à la fin, et qu'on sent. Elle se pose un peu en maître spirituel quand même à la fin, faut le dire. Bon voilà, ce qui est un peu excessif de mon point de vue, mais c'est pas grave. Mais en fait, ce qui transpire, c'est sa fragilité. On a l'impression que quand elle dit que c'est vital, qu'elle peut pas vivre sans écrire, c'est vraiment vrai. Mais elle l'a déjà écrit. Oui, bien sûr, mais on le sent là, on sent une immense fragilité, et pour une femme célèbre, c'est assez audacieux de le laisser voir. Quand elle dit j'écris contre le gel intérieur, on sent que c'est vrai, parce que en fait ces personnages sont tous gelés et on la sent enfermée dans quelque chose dont elle n'arrive pas à s'extraire, même si elle s'essaie à des voyages spirituels. Donc il y a quelque chose assez touchant à la fin de ce livre. Effectivement, la promesse de ce roman, c'est que elle ne se dévoile pas encore assez, et donc à mon avis il reste encore des mais elle a livres. Encore 70 livres dans les tiroirs, donc c'est bon, hein. mais c'est toujours très intéressant de voir une retenue chez un auteur. Il est vrai que elle écrit du plus en plus court. Peut-être que lui manque-t-elle une inspiration, parce que là à un moment donné c'est vrai qu'elle change de registre, mais le fait est que en plus dès les premières pages on le sent, il y a une écriture ah oui, mais c'est indéniable, bien sûr, on la reconnaît, on la reconnaît à l'aveugle. C'est déjà beaucoup, je trouve. Mais il y a une écriture, on peut pas dire que je pense que personne n'oserait dire ça, parce qu'effectivement quand on le disait tout à l'heure avec la mécanique, il y a du Nothomb qui fait du Nothomb, on le reconnaîtrait entre mille. Malgré tout, moi j'ai l'impression que ce livre-là, il s'est essoufflé. D'accord. Et que la fin justifie le début. Oui, il y a un essoufflement, je suis assez d'accord. Mais là où je vous rejoins, Mohamed, c'est que elle s'est pas encore livrée complètement, et on a envie qu'à un moment, elle arrive au livre où elle va arrêter de faire la Fortantème qui parle du grec, et qu'elle
elle tombe complètement les masques. Et Oui, là, on tout à se dit, fait. on aura le livre, Mais le je chef-d'œuvre de sa vie. Je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. Et parmi les livres, alors que vous avez aimé, par exemple, Alice, Moi, j'ai adoré Triste Tigre de Neige Sino, dont tout le monde parle, je crois. Je suis pas très originale sur ce Premier coup-là. Oui, mais alors, elle a écrit d'autres romans et plusieurs autres livres. Donc, en fait, D'accord. Mais il est présenté comme un premier roman. C'est un roman, comment dire, je vais faire très rapidement. C'est un récit, d'ailleurs. Oui, c'est en fait ce qui est romanesque, c'est sa manière d'écrire. C'est la littérature vient du style plus que de l'histoire qui effectivement tient du récit, de l'analyse, de l'autopsie, de la confession même. Dites quand même le principal. Oui, mais je vais dire le principal. Mais c'est un sujet qui ne parle pas de son sujet. Le livre est censé parler d'inceste, mais en fait, ça interroge surtout la littérature. Que peut la littérature pour parler de quelque chose d'innommable? Et c'est brillant. Et Astrid, vous avez un coup de cœur? Oui, j'ai un coup de cœur, c'est le nouveau roman de Thomas Reverdy qui s'appelle Le Grand Secours, qui raconte une journée dans un lycée de banlieue en Seine-Saint-Denis. C'est extrêmement réaliste. En même temps, c'est raconté comme une épopée. C'est terrible, assez tragique en réalité, très lucide. Et en même temps, c'est très beau. Je pense que voilà, ça parle du monde d'aujourd'hui, mais avec je sais pas comment dire, avec une lumière et un art romanesque extraordinaire. Et vous, Mohamed? Oui, je partage le coup de cœur avec Astrid, qui j'ajouterais comme qualité rare aujourd'hui la complexité. C'est pas un livre où il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Oui, il y a de la nuance. Il y a de la nuance. Il y a beaucoup de nuances qui est très rare. Et mon coup de cœur, c'est un récit aussi que Natacha Apana, une très belle plume contemporaine, a écrit dans la collection de Colette Fellows qui s'appelle Trait pour trait, qui est un peu avec des accents autobiographiques. Ça s'appelle La mémoire délavée. Et elle revient sur l'histoire de ses aïeux qui vivaient en Inde et qui ont été déplacés à l'île Maurice, et ils sont des centaines de milliers comme ça. En fait, ils pensaient trouver de l'or et ils sont venus pour remplacer les esclaves qui venaient d'être abolis. Superbe récit, intime, et qui est une illustration d'un moment d'histoire un peu oublié. Et vous avez un deuxième coup de cœur d'après ce que j'ai vu. Si vous voulez, je vais ajouter un premier roman, Éric Chacour, Ce que je sais de toi, chez Philippe Pray. C'est un premier roman sublime par son écriture et par le fait aussi qu'il y a des phrases qui arrivent comme des déflagrations sur l'histoire d'un médecin qui est dans une société corsetée au Caire. Et puis, quand il rencontre un homme, tout explose, le chaos à l'intérieur de la famille, etc. Et il vaut surtout, je pense, par sa maîtrise littéraire. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine discussion du Figaro littéraire. Merci. Merci et vivement la prochaine fois.